Bonjour à tous, jeudi 7 mai, il est 9h26. Les marchés continuent d'évoluer entre les mêmes limites, il n'y a toujours aucune conviction. Ils ont pour l'instant occulté l'état de l'économie ainsi que les tensions sino-américaines. Donc on a la plupart du temps des décalages de prix, c'est ce qu'on a eu en début de semaine, des décalages à la baisse lundi, décalage à la hausse mardi. Hier, rien, puisqu'on a évolué entre les mêmes limites toute la journée avec un petit peu de faiblesse en fin de journée, donc hors séance sur les futurs, parce que je vous rappelle que le futur CAC ferme à 22 heures, alors que l'indice CAC, c'est 17h35. Donc un petit peu de faiblesse en toute fin de séance, et puis ce matin, on est reparti de l'avant. On a déjà vendu, nous, un petit peu sur 4455, c'était le plus proche niveau d'intervention qu'on proposait, dans l'idée d'aller chercher la zone 25-30, par exemple. Et sinon, sur le fond, on continue d'exploiter cette résistance de 4475,80. On l'a fait à plusieurs reprises ces derniers jours, ça a très bien fonctionné. Donc, c'est pas une période très excitante en termes de trading, il n'y a pas de gros écarts, mais c'est vraiment sans stress, tout ce qu'on a fait a parfaitement fonctionné. Donc, on continue dans cet esprit-là, donc de privilégier des ventes, vendre vers 4475,80. Mais ce qu'on remarque sur le fond, c'est quand même que le marché n'est pas mal. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il revient en haut, alors on vend, mais on se dit, allez, cette fois-ci, ça va peut-être être la bonne. Et puis finalement, non, le marché cale très vite, mais franchement, c'est pas si mal ce qui se passe. Il y a pas de grosse faiblesse sur les actions. Il y a des configurations qui sont pas mal. Par contre, ce qui est flagrant, c'est vraiment le manque d'activité. Les volumes sont extrêmement faibles. Hier, justement, pendant ce point bourse, je disais que le volume depuis le début de la séance était extrêmement faible. Et hier, on a terminé à même pas 2,5 milliards sur le CAC. Donc c'est ridicule. Normalement, on doit être à 3-4 milliards sans problème. Et là, même pas 2,5 milliards. Donc c'est vraiment faible. Donc ça illustre bien ce que je vous dis depuis pas mal de temps. Le manque de conviction. Il faut donc continuer à naviguer à vue. Sur l'Eurostoxx, on cherche à vendre dans la zone des 2850-2860. C'est la grosse zone de résistance donc, qu'on exploite aussi. On l'a bien travaillé. Il y a eu pas mal de retracements par rapport à ce niveau-là. Donc l'idée, partant de 50-60, c'est d'aller chercher la zone des 30 pour un allègement et puis ensuite 15. C'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Donc vous voyez, on ne laisse pas forcément porter pour un écart très important. Mais on accumule des écarts, donc on capte des morceaux de mouvement dans cette phase de dérive latérale. Sur le DAX, on tente des petits achats sur des replis, une petite divergence entre le CAC et le DAX. Donc on propose des achats sur des replis également. Plus proche zone 10 580, sinon 10 535. C'était d'ailleurs le niveau que nous proposions hier qui a été atteint à 22 heures. Ce n'était pas pour le jouer, bien évidemment. C'est beaucoup trop tard. Mais en tout cas, ce niveau-là, vous remarquerez qu'il a fonctionné, puisqu'au plus bas, on s'est arrêté justement à 10 535. Donc, c'est assez joli. Donc, 10 580, 10 535 à l'achat sur le DAX, dans l'idée de viser des écarts de 70-90 points pour bouger. Pendant ce temps-là, l'euro-dollar, lui, roupille pas mal. Il ne se passe rien, vous voyez, depuis hier, hier à 9h, on était à 1,0830, on est 20 pips en dessous. Donc c'est hyper calme, on vend, donc on exploite toujours une tendance de fond qui est baissière sur l'euro-dollar, avec une zone de vente proche qui se situe vers 1,0830, 1,0840. Et sinon, au-dessus, si vous cherchez un niveau un petit peu plus éloigné, on va retrouver la zone des 1,0880, 90, valable notamment, vous voyez, fin de matinée ou cet après-midi. Début de séance, on va essayer d'exploiter 30-40. Et puis, si jamais ça ne passe pas, on s'éloignera, notamment que cet après-midi, il y a des chiffres. Demain aussi, on aura des chiffres importants en provenance des États-Unis, les chiffres de l'emploi, donc à 14h30. Donc, peut-être que ça amènera un petit peu de dynamisme. Du côté des actions, je change d'écran. Voilà, donc du côté des actions, pas mal de résultats d'entreprises ce matin. On a Arcelor qui a sorti ses chiffres et qui a annoncé la suppression de son dividende. Donc Arcelor, pour l'instant, est la plus forte hausse de l'indice CAC 40, à prendre 2,90%. Vous avez AXA qui est derrière, qui a sorti ses chiffres hier. Vous voyez, hier, de grosses mèches, mais au final, pas grand-chose, 0,7 de hausse. Kering, Soggen, Soggen qui repart un peu, c'est quand même pas joli. Franchement, on est sur les plus bas.
Elle sous-performe le secteur, elle sous-performe le marché, c'est vraiment pas beau. Il faut, je pense, rester à l'écart. BNP, LVMH, là je regarde les grosses pondérations, LVMH, Airbus, Total, Sanofi. Bon, il y a quand même de sacrées divergences, hein. Vous regardez ne serait-ce que Total et Sanofi, les deux plus grosses pondérations du CAC. Vous en avez une qui est en haut, Sanofi, et puis une, non là c'est pas Total, et une qui est au milieu d'une zone. Bon. Donc divergence importante. Le volume, regardez ça, 150 millions à 9h30, c'est naze, il n'y a rien. Donc, et dans les screeners, hop, là, on voit qu'il y a un petit peu de valeur. Vous voyez, c'est un petit peu plus étoffé qu'hier. Il y a un petit peu plus d'intérêt. On le voit, hein, des valeurs qui bougent. AWOX, on avait proposé sur le trade du jour. On a Carlink qui repart de l'avant, Biocinex, Ruby, Nexan. On est en passe de déclencher une nouvelle impulsion sur Nexan avec le franchissement des plus hauts récents. CGDIM, Claranova. Tiens, Claranova qui continue. On en a sur le trade du jour action, celle-là. Katana, tout à l'heure je regardais, qui n'était pas trop mal, alors pas de quoi déclencher tout de suite, mais c'est une phase d'amélioration, mais il faudrait au moins franchir cette zone des 2,10, 2,20 pour envisager une amélioration un petit peu plus durable dans le temps. Pour l'instant, hein, je la mets juste sous surveillance, mais rien à faire sur les niveaux de prix actuels. SES qui fait plus grand chose, donc celle-là on l'a joué aussi sur le trade du jour. Et puis là, on a fait un double top, on a pu alléger, elle revient un peu en arrière. Donc, et c'est terrible, hein, sur les actions, il n'y a pas de relais sur la plupart. Donc, il faut faire preuve de dynamisme dans cette phase-là. Donc, il ne faut pas hésiter à alléger, voire sortir pour recommencer un petit peu plus tard ou sur repli. Donc, nous, c'est comme ça que nous travaillons dans la période actuelle. Et c'est ce que nous allons expliquer à nos stagiaires dans une vingtaine de minutes, puisque c'est la deuxième partie de notre stage sur les actions. Et nous terminerons ce stage demain midi. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, nos formations, notre philosophie, nos services, sachez que ce soir, nous organisons une présentation en ligne, donc de 18h à 19h. C'est gratuit, ouvert à tous. Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un petit mail à info@percevalfinance.com et nous vous enverrons le lien pour vous connecter. Donc ce soir, 18h, 19h, en compagnie de Jean-Louis et moi-même. Donc, eh bien, à ce soir et sinon à demain pour le point bourse. Salut.